Bienvenue dans I Am Hello Nicolas, le podcast où mes pensées prennent vie. Je suis Nicolas et si tu me suis sur Instagram, tu as probablement déjà vu les pensées que je partage quotidiennement. Ici, c'est différent. Dans chaque épisode, je te plonge dans les coulisses de mes pensées en leur donnant de la voix, en partageant le contexte, des anecdotes personnelles et des rappels puissants. Que tu cherches l'inspiration, une nouvelle perspective ou simplement un moment de réflexion, tu es au bon endroit. Alors mets-toi à l'aise et laisse-toi porter par les mots qui prennent vie derrière cette voix. Hello, hello! Un nouvel épisode hors série avec mon frère Herman. Bonjour Herman, comment tu vas? Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Très bien, très bien. Écoute, pour moi, c'est un plaisir de te recevoir une nouvelle fois. On a été plutôt cool dans le premier épisode hors série que l'on a fait. On a eu de bons retours. Donc pour moi, ça coulait de sens. Il fallait que je t'invite de nouveau à échanger autour d'une pensée. Donc voilà. Et toi, quelles ont été tes premières impressions, tes impressions pour le coup, après le premier épisode qu'on a fait? Tout d'abord, plaisir partagé, de ton invitation vraiment m'a touché, puisque je m'attendais pas forcément à être invité. Donc, ça m'a fait voyager un petit peu, repartir un petit peu dans le passé et en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. C'est une très bonne expérience, c'était ma première. Donc voilà. Ah, OK, top. Pour, aujourd'hui, j'ai tiré au sort une nouvelle pensée sur laquelle, nous allons échanger et la pensée, c'est celle-ci: «Personne n'a pris le temps de nous apprendre comment bien faire les choses, donc on s'est lancé en sachant peu et on a avancé tant bien que mal en apprenant de nos erreurs». En fait, cette pensée-là, pour moi, elle caractérise, une partie de ma vie, c'est mon enfance, où je me souviens qu'il y a plein de choses que j'ai dû apprendre par moi-même, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on ne me disait pas forcément comment bien faire les choses et pour l'autre raison, c'est parce que j'ai été aussi une personne réservée et qui ne s'ouvrait pas sur son intimité. Donc, pour le coup, j'étais pas la personne qui allait demander aux autres comment on fait ceci ou comment on fait cela, donc ça m'a pas aidé. Et puis, il y a pas forcément toujours eu les personnes pour me montrer. J'ai appris beaucoup de choses par mimétisme, en regardant les autres faire, en essayant de m'inspirer des autres, mais il y a eu très peu, dans mes souvenirs, après peut-être que je me trompe, toi tu es mon frère, tu es là, tu me diras si je me trompe, mais de transmission, dans le mode, je sais quelque chose et je vais le transmettre à, tu vois? Il y a une chose, que je me souviens pour le coup que tu m'as transmis, c'est de l'apprendre à me défendre. Ça, je m'en souviens bien. Pour le coup, j'ai pas été allé te voir pour avoir à le faire, mais et après sur tout un tas de sujets, pas spécialement. Et puis j'ai aussi un autre truc à dire là-dessus, c'est que, heu, tu mon frère, mais en fait, il y a des choses que tu as apprises sur moi, que dans ma trentaine, en fait, que j'ai commencé à m'ouvrir à toi qu'à dans ma trentaine, tu vois? Et je te donne un exemple. La première fois où je t'ai parlé de filles, je crois que c'était l'année dernière. Sinon je t'avais jamais parlé de filles, de toute mon existence, ce qui prouve bien que et j'ai fait tout mon chemin de vie en faisant les choses, de mon côté et sans forcément aller vers les autres et en fait, ça donne du sens pour le coup, à la pensée qui est, on nous a pas spécialement appris comment bien faire les choses et on a avancé tant bien que mal. Et donc pour ce nouvel épisode, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Déjà, nous sommes une fratrie, de 6 garçons et une sœur. Avant de répondre vraiment à ça, c'est de revenir un peu dans le temps. Souvent, on a tendance à penser que le présent, c'est ce qui compte. Bien sûr, il compte, mais c'est d'abord le passé. Toi, tu étais un garçon qui ne parlait pas, qui était plus ou moins dans son coin, à commencer déjà par un papa qui ne communique pas plus que ça non plus. Donc je pense que ça y joue aussi. Si on avait, un papa qui emmenait les uns et les autres à échanger, à faire des activités ensemble, il aurait été beaucoup plus jouable de pouvoir échanger. Nous avons commencé déjà un papa qui a perdu son père et lui-même il avait que 10 ans, sachant que c'est son grand frère qui le met à l'école. Donc c'est même pas ses parents qui l'ont mis à l'école. Déjà, nous ne connaissons à ce jour toujours pas l'histoire de notre papa au début. Notre papa ne communique pas. Et nous tous, nous sommes quand même tous élevés par la télé
dans les années 80 ou 90, ou par des amis que nous voyons à l'école, et on façonne une personnalité à travers ce que les autres vivent. Et ceux qui vivent ces choses-là, c'est des personnes qui ont une autre histoire que la nôtre. Donc, qui nous sommes? Nous sommes simplement la multiplication des personnes que nous rencontrons. C'est en fonction des gens que tu rencontres, tu te dis, tiens, pour ma part, j'ai regardé, je vois des jeunes du quartier qui sont pas plus âgés que moi, en tout cas de peut-être 3, 4 ans, donc qui ont déjà 18 ans à cette époque, qui vont déposer leur maman à la gare de Villers-le-Bel, comme nous sommes originaires de Villers-le-Bel. Et je me dis, mais qu'est-ce que ces gens ont de plus que moi pour eux déposer leur maman à la gare et que moi je ne puisse pas le faire? J'ai été chercher à me renseigner chez eux, comment ça se fait que tu as une voiture, tout ça. Et donc, c'est les gens de dehors qui m'ont communiqué l'histoire. Et je me suis dit, il faut que je travaille, que j'ai de l'argent, que je paye mon permis et que je m'achète une voiture. Et moi aussi, je pourrais déposer ma maman à la gare. C'est à travers ces échanges, ces questions, que j'ai commencé à m'interroger personnellement. Et en m'interrogeant personnellement, je me suis dit, j'ai des grands frères qui ne sont jamais là parce qu'ils sont en musique. Ils faisaient de la musique, mes 3 grands frères. Et j'ai 3 petits frères, dont 2 garçons et une sœur, qui sont à la maison. Moi, je ne veux pas vivre une vie comme moi je vois avec mes grands frères où on n'a pas de communication ensemble. Moi, je dis, moi, j'aimerais être un grand frère. J'avais une ambition d'être un grand frère. Donc, pour être un grand frère, il faut que j'aille vers mes petits frères ou vers mes frères pour pouvoir échanger un petit peu avec eux. Et peut-être tout ce que j'avais dans la tête, de pouvoir essayer de retransmettre à mes petits frères. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et voilà comment je vois les choses. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'extérieur, à faire des petites soirées pour pouvoir avoir du monde, pour pouvoir me développer un peu plus. Et petit à petit, en faisant des soirées, tu sais, je commençais à rencontrer des gens, je commençais à avoir des envies de faire des lignes de vêtements. C'est tout ça que moi, en tout cas, pour ma part, qui a sorti ce garçon qui aurait pu rester dans son coin en se disant, moi, mes grands frères ne communiquent pas avec moi, ben moi, je communique avec personne. Donc moi, j'ai voulu retransmettre ce que moi j'ai appris à mes petits frères. Et malgré tout, tu étais un garçon qui était un peu dans sa bulle. Et c'est petit à petit, en t'observant, j'ai vu que tu commençais à te lâcher, petit à petit, à poser des questions par-ci par-là. Et comme tu le soulignais bien tout à l'heure, que tu t'es intéressé réellement à un discours avec ton aîné, qui est moi, au sujet des filles, que maintenant. Parce qu'il y avait beaucoup de pudeur due déjà au départ du papa. Voilà ce que j'en pense, quoi. Tout à fait. C'est intéressant tout ce que tu viens de dire. Pour le coup, je m'attendais pas à ce que tu livres une partie de notre intimité, mais c'est bien de l'avoir fait. Concernant j'aimerais en revenir sur le sujet du papa. En fait, je sais que la relation que tu as avec papa et la relation que j'ai avec papa est totalement différente. C'est pas la même personne Mmh. avec toi comme avec moi. Après, les raisons, je saurais jamais pourquoi. Mmh. En tout cas, on a des relations, totalement différentes avec, pour le coup, avec papa, je parle un peu plus. Il y a des choses que je sais que potentiellement que toi tu ne sais pas. Après, c'est peut-être dû au fait, au timing auquel il t'a eu et au Mmh. timing auquel il m'a eu. Mmh. Conditions de vie différentes. Toi, tu es né et tu as fait tes premières années au Congo et moi, je suis né et fait mes premières années en France, dans un contexte familial bien différent. Papa était souvent en déplacement quand vous étiez petit. Il était pas au pays donc ça comme tu disais, le passé compte et Mmh. ce passé-là a compté dans vos relations de la même Mmh. façon que, le passé, en tout cas, le fait que les conditions étaient différentes quand papa est venu ici finir ses études en psychologie. Donc moi, j'étais beaucoup plus souvent avec lui, donc Mmh. ça a changé la dynamique. Mmh. Après, concernant, la pensée à proprement parler, tu es revenu sur le fait que, toi aussi, tu as été confronté à tes propres difficultés de la même façon où moi-même j'ai été confronté à mes propres difficultés, Mmh. où, tu étais entre, les plus grands et nous. Oui. Donc tu as dû faire le pont à ta manière, toi aussi, on t'a pas appris les choses. Donc tu as dû faire de ton mieux, de la même façon où moi qui, de par ma nature
réservé et plutôt dans son coin, ou à faire les choses on va dire en cachette, moi aussi j'ai dû apprendre à faire les choses à ma façon et c'est là où, c'est important pour, toi qui nous écoutes. Je sais pas quel a été ton parcours ou ta situation, mais c'est vrai que si, tu as eu à vivre des choses similaires aux nôtres, il est important de mettre l'accent dans tes relations, que ce soit avec, ta fratrie ou pas, ta famille au sens large, oncle, tante, cousin ou autre, de mettre un certain dialogue et mettre l'accent sur la transmission. Et pour le coup, pour revenir, aussi à ce que tu disais, c'est vrai que moi je me suis ouvert qu'à la trentaine en fait finalement. Parce que, je sais pas, je pense que j'ai fait ce travail, intérieur, de mutation, grandir. Comme ça tu le sais en fait, j'avais un autre état d'esprit avant, je suis très différent d'hier. En fait, c'est là où, tu vois quand même que humainement, une personne peut changer et en tout cas, moi, j'en suis le résultat parce que j'étais vraiment pas comme ça avant. Ça peut parfois faire rigoler ou autre, mais c'est vraiment que j'étais vraiment pas comme ça avant. Mais aujourd'hui, je me laisse beaucoup plus, aller et justement le podcast où je m'ouvre un peu, d'une certaine façon, ça prouve aussi le grand shift, le grand changement dans ma personnalité. Après, moi, ce que j'aimerais te poser comme question, grand frère, c'est: est-ce que toi, tu a souvent été confronté au même titre que moi, à devoir plus t'inspirer des autres que les gens de ton entourage. Après même au-delà de la famille, hein, que ça soit des amis, autres, plus vieux ou autres, ou même de ton âge, ou, des gens qui t'ont transmis les choses. Je pense qu'il y a toujours une transmission, extérieure. Ça, je sais quelque chose, j'en suis convaincu, que ce soit volontaire ou involontaire. Mais moi, je considère que, hem, j'ai souvent été guide de moi-même plutôt que de on n'a pas exactement le même chemin. Moi, ma manière de fonctionner a toujours été j'avais toujours la sensation que j'étais seul. Pourtant, j'étais dans une famille où nous sommes quand même, 6 et une sœur, 6 garçons et une sœur. Mais, moi, j'ai toujours voulu aller chercher les choses de moi-même. J'ai toujours voulu laisser mon empreinte dans ma famille, dans mes amis, partout où je passais. Je voulais marquer mon territoire. Lorsque je faisais des soirées, je voulais faire des soirées d'Herman, pas les soirées du voisin. Lorsque j'ai été coiffeur, je voulais faire le coiffeur d'Herman, mais pas le coiffeur du voisin. Donc j'ai toujours eu un leadership en moi parce que je pense que quelle que soit l'évolution que nous allons, parcourir, il y a d'abord l'identité personnelle. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Mais moi, je pense que très tôt, même bébé, hein, très tôt, j'étais quelqu'un qui avait pas besoin des autres pour vivre. C'est-à-dire que les autres me donnent de la valeur à travers la résonance de mes faits. Bah, les gens, bah, ils vont se rendre compte, ils vont se dire: «Ah, lui, il est comme ça», et ça fait toujours plaisir à l'ego de chacun. Mais ça a jamais été quelque chose de numéro un chez moi. Ça n'a jamais été quelque chose de numéro un. Je voulais pas être inférieur à qui que ce soit. Je ne voulais pas me sentir supérieur à qui que ce soit. Je voulais simplement être moi. Je voulais être Herman. Comme je disais dernièrement avec une personne lorsqu'on discutait, il me disait qu'il faisait partie d'un syndicat pour le défendre au travail. Moi, j'ai dit non, moi non. Il me dit: «Tu veux pas venir dans notre syndicat?» Je dis: «Non, je ne peux pas venir dans votre syndicat. Moi, j'ai le meilleur syndicat au monde». Il m'a dit: «Mais quel est ton syndicat?» Je dis: «Mon syndicat, c'est MTS». Il m'a dit: «MTS, je ne connais pas». Je dis: «Tu connais pas MTS?» «Mais MTS, c'est moi tout seul». Donc c'était une manière pour moi de démontrer que je n'avais pas besoin d'être défendu par qui que ce soit, je serais défendu par moi-même. Ce genre de leadership, moi, je me suis toujours vu devant de la scène. Même que lorsque nous marchions avec des amis, j'étais jamais le garçon qui était derrière, j'étais toujours devant. Donc je pense que moi, je suis né pour être leader ou co-leader, mais pas en dessous. Donc lorsque j'ai vu que mes grands frères n'étant pas là, toute la journée, ils partaient faire leur musique, je me suis dit: «Je vais essayer de donner un tempo à mes petits frères». Donc j'ai été apprendre de dehors, parce qu'on apprend toujours de dehors, à travers l'histoire que je racontais tout à l'heure au sujet du permis, où je vais me renseigner comment ça se passe pour avoir le permis, pour pouvoir avoir une voiture et pour pouvoir, déposer moi aussi ma maman à la gare comme les autres. Pas pour copier les autres, mais c'est un fait où j'avais besoin, d'être utile à mes parents.
Donc, c'est comme ça que moi je vois les choses et je n'ai jamais eu forcément besoin de l'extérieur pour m'exprimer. D'accord, donc en fait, tu es en train de me dire là, enfin dans ce que tu es en train de dire, c'est que on t'a pas appris les choses, on t'a pas montré comment faire les choses. Non, Tu as vu les gens faire certaines choses et tu oui, t'es dit: «Allez, avec comment dire? Ton état d'esprit, ta oui, détermination, moi aussi je veux faire la même chose» oui, et tu t'es mis à chercher les solutions pour qui pouvoir les pouvaient te réaliser. conduire à les Oui. réaliser. Moi, c'était parti tout simplement d'un petit fait, hein. C'est juste de voir les autres déposer leur maman à la gare, alors que moi, ma mère, elle devait aller à l'arrêt de bus pour prendre le bus. Des fois, elle avait plusieurs sacs. Il y a des moments, elle va aller au marché de Sarcelles à l'époque, où elle a quand même 6 garçons, où cette femme d'une trentaine d'années à peu près, à ce moment-là, arrive avec quatre cinq baskets pour chacun de ses enfants, plus les t-shirts. Je me suis dit non, non, si j'avais pu aller déposer ma maman, ben, ma maman, elle aura pas à tromballer avec plein de sacs. Et j'ai fait même la même chose, j'ai réitéré la même situation lorsque j'ai eu ma femme. Je me suis dit, moi, je veux pas voir ma femme pousser des poussettes, aller prendre des bus et tout ça. C'est des choses qui me répugnaient. Je dis, il n'en est pas question. Donc, j'ai fait tout pour faire passer ma femme son permis alors qu'elle habitait encore chez sa mère. Et après, lui mettre un véhicule dans les mains pour qu'elle ne soit pas comme des mamans que je voyais en difficulté, avec des sacs, avec un bébé à porter. C'est des choses qui, moi, ils m'ont choqué. Je dis non, il n'en est pas question. Moi, quand je serai grand, je vais être le premier mari de ma maman. C'est-à-dire être là, sans regarder si qui est celui-là ou qui fait pas quoi. C'est comme je répétais souvent. Tu me disais, mais Herman, comment tu fais pour déposer maman au boulot le matin? Tu te lèves le matin pour déposer maman. Je dis, mais Nicolas, c'est très simple. C'est parce que je dépose pas maman, je dépose ma mère à moi. Du moment que je dis ma mère à moi, ça ne veut pas dire que c'est pas ta mère. C'est-à-dire que c'est chacun qui a sa maman dans une famille. Il faut pas regarder que lui, il le fait pas ou celui-là, il le fait pas pour le faire. Moi, je déposais ma mère, donc j'avais pas la sensation de déposer votre mère. Donc c'est comme ça que je fonctionne, moi. C'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'on a souvent eu cet échange tous les 2 où tu me dis qu'en fait compte, faut pas voir les choses dans leur globalité entre humains et concernant nos parents. C'est chacun son père. En fait, on a le même père, mais dans la fratrie, c'est chacun son père et chacun doit et notamment aussi ça met le lien aussi avec ce que je te disais tout précédemment, qui fait que ta relation avec papa n'est Mhm. pas la même relation que j'ai avec papa. Oui, Donc c'est c'est mon père, oui, c'est notre père, mais c'est mon d'abord mon père. Donc la relation est différente et oui. même pour les parents, Quand tu parles à tes enfants, tu dis mon père, tu dis pas le père d'Herman aussi. oui, c'est vrai. Donc c'est chacun sa copie. Sur la terre, pour ceux qui nous écoutent, arrêtez de regarder sur les autres. C'est-à-dire que chacun a sa copie. Lui, il a une copie où il travaille le français, toi, tu as une copie où tu fais l'histoire géo. Tu vas copier sur lui, vous n'avez pas le même devoir. Donc chacun avec sa fiche. Chacun Ouais. porte sa croix, quoi. Après c'est vrai que c'est quand même incroyable parce que on a on a grandi aujourd'hui, moi j'ai un bon rapport avec, tout le monde dans la fratrie et en fait, d'une façon ou d'une autre, on est passé par des situations similaires. Sans trop rentrer dans les détails, mais on est passé dans des situations on a vécu des choses similaires sur, différents ponts, hein, que ça soit un domaine professionnel, domaine personnel, domaine des relations amicales ou même sentimentales et c'est vrai qu'on a après moi je parlais de mon point de vue parce que c'est moi qui parle avec vous et je sais pas ce que vous vous dites entre vous, mais on a très peu évoqué certaines ces choses-là, en fait, tu vois? On les évoque qu'aujourd'hui, après avoir roulé notre bosse et après avoir commis des erreurs et en fait, je trouve ça toujours incroyable et je me dis que pour les prochaines générations, qui viendront après nous, il est important en tout cas moi ce serait comme je suis le dernier mec de la fratrie, de mettre toujours l'accent sur, la transmission. Ça veut dire que c'est pour ça que moi quand, j'ai par exemple, j'ai le rapport que j'ai avec tous les neveux et nièces, j'aime, me dire que là, je vais leur transmettre quelque chose. Je ne laisse pas juste supposer: «Ah, bah, tonton Nico, il est comme ci ou il agit de cette façon-là». Mais la vie, J'ai c'est envie de transmettre parce que en fait, c'est notamment pour ça que je l'ai écrit, Mhm, grand frère. mhm, Parce que, je pense que, il y a le fait de s'inspirer d'une personne de la façon dont elle fait les choses. mhm, Il y a aussi le fait de se dire, «Telle personne m'a dit ça», mais même quand tu dis quelque chose à une personne, voilà, ou «Fais ci ou fais ça», c'est pas mhm, transmettre, c'est pas montrer à la personne mhm, comment faire les choses. Mais mhm, quand tu arrives finalement à dire: «Voilà, assieds-toi ici, je mhm, vais t'expliquer comment on passe de A à B», en tout cas comment moi j'ai fait de passer de A à B, ça c'est mhm. totalement autre chose et je pense qu'il faut un peu plus de ça dans les prochaines générations.
Qu'est-ce Oui. que tu penses de ça? Déjà, la vie, c'est une course de relais, hein, c'est vraiment, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un passage de témoin. C'est-à-dire que si tu dois réaliser quelque chose, même si tu ne finis pas, mais sachant que tu as des gens de ta famille qui restent. Tu peux avoir commencé et les autres finissent. Il faut pas toujours penser que la vie, ben, je fais, si moi je suis mort, ben, c'est fini. Donc, du moment que tu penses que c'est jamais fini, tu te dois de retransmettre. Et retransmettre, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est déjà de prendre soi-même, une fois que tu as pris, de pouvoir redonner en expliquant, voilà. Par exemple, si aujourd'hui j'avais un neveu qui n'est pas encore né et qui arrive, et qui ne sait pas par où passer, la force de frappe que je dois laisser, c'est de dire, mon neveu, tu vois, quand j'avais 15 ans à peu près, j'ai vu des garçons aller déposer leur maman à la gare de Villers-le-Bel. Ça ne paraît rien comme ça quand on dit juste déposer à une gare. Ça m'a donné l'ambition de pouvoir me dire, ben moi aussi je peux déposer ma mère à la gare, au lieu qu'elle revienne du marché de Sarcelles avec plusieurs sacs de viande ou de vêtements, toute seule. Et rien que là, c'est un départ de transmission, Mmh. d'aller de l'avant. En fait, ce que tu dis, c'est fort et pertinent parce que, tu vois, j'ai fait un épisode sur le désir de verticalité et en fait, je vois que tu reviens souvent sur cet exemple de déposer ma mère à la gare. En fait, tu exprimes simplement un sentiment de verticalité, Mmh. d'évolution. C'est-à-dire que je vais évoluer à un certain point Mmh. qui me permettre de prendre soin de ma mère au Mmh. même titre que les autres, voire mieux que les autres et tu Mmh. vois, c'est ça et ça me parle, ce que tu me dis là. Mmh. Je te laisse Mais tu poursuivre. tu tu vois bien que dans la vie, les gens ils cherchent des gratte-ciel, c'est pourquoi? Quand les gens ils font des gratte-ciel, que ce soit au Qatar ou aux États-Unis, c'est une manière d'élévation, c'est-à-dire de montrer, d'aller toujours vers le haut. Et je pense que dans la vie, il faut toujours avoir de l'ambition. Il y a des gens, ils disent qu'ils ont l'ambition avec les mots, mais lorsqu'il faut faire les efforts pour ça, mais tu vois que les gens, ils étaient pas ambitieux. Ils avaient le mot ambitieux dans leur bouche, mais ils n'ont pas l'ambitieux dans la tête. Des gens, on le retrouve vraiment très bien dans le sport. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des gens costauds, des muscles et tout ça. Mais lorsque tu leur demandes de ne pas manger tel et tel aliment, mais ils n'arrivent même pas à durer une semaine. Donc, dans la tête, c'est toujours chercher à évoluer. C'est-à-dire de ne pas regarder simplement le costaud en se disant, ouais, il se la raconte lui parce qu'il est costaud. Mais il est non seulement costaud, surtout que lui, il a l'ambition de devenir costaud. Donc, il est capable de restreindre sa nourriture pour justement arriver à ses objectifs. Moi, je pouvais aussi me dire, bah, écoutez, moi j'ai 15 ans, l'autre il dépose sa mère, mais pourquoi ça serait moi? J'ai des grands frères. J'aurais pu me penser comme ça, que oui, mes grands frères ils sont là, ils ont qu'à passer le permis. Mais ça revient à quoi encore? À léguer aux autres. Moi, je pense que dans la vie, on est individuel avant d'être collectif. Et c'est de réussir à ramener cette individualité dans un collectif pour pouvoir s'élever. Je savais qu'en déposant ma mère, je pouvais déposer mon père. Je savais qu'en déposant mon père, je pouvais déposer mes frères. Et je me rappelle, dans les années 95-96, une fois que j'ai eu mon permis, j'ai pu déposer ma mère à la gare, donc j'ai réussi mon ambition. J'aurais pu rester aussi en me disant, mon ambition c'était de déposer ma mère à la gare, et puis je m'arrête. Eh ben je me suis dit, non, il faut que je continue maintenant, je vais déposer mes frères, on va aller manger au McDo comme tout le monde. Pourquoi nous, on serait inférieur? Moi, je refuse la fatalité. Je considère que dans la vie, la fatalité, c'est toi qui la décides ou pas. Comme les gens, ils parlent souvent de routine. Routine, c'est un fauteuil que tu prends dans les encombrants, que tu ramènes chez toi. Mais tant que tu continues à fonctionner, mais tout fonctionnera bien. Déjà, la réussite et l'élévation adorent les personnes qui vont de l'avant. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui va de l'avant qui reproche des choses en disant oh là je suis malheureux, oh, ceci. Tous ceux qui reprochent des choses, c'est que des gens qui sont statiques. Il n'y a que des gens statiques qui sont dans l'attente, qui attendent. Parce que j'aurais pu me dire oui, bah maman, bah, écoute, tu vas à la gare, bah, c'est pas grave, il y a les mamans des autres qui déposent. Non, il faut refuser la fatalité. J'avais une image de vie de mes parents. En voyant mes parents, j'avais l'impression que moi, mes parents, c'était l'amour parfait. Les deux, ils s'aimaient, il y a pas de tromperie, il y a pas de tout ça. Mais en grandissant, j'ai compris, bien sûr, mes parents, il y a jamais eu de faits divers sur mes parents, mais j'ai compris qu'en fin de compte, c'est l'image que je me faisais de mes parents. Mais mes parents m'ont jamais dit que nous, on est fidèles, qu'on est nanana. Donc c'est nous, c'est l'image, on se fait une fiction. Et de la fiction, on croit qu'on connaît la vie.
La vie, c'est continuer à évoluer. Pareil, Voilà. pareil, c'est intéressant ce que tu viens de dire là, sur ton dernier propos par rapport aux parents. Tu sais, moi, j'ai eu des problèmes avec les filles à cause de maman. Parce que j'ai, pour le coup, idéalisé, les femmes à travers maman et je pensais que les femmes étaient toutes des anges parce que ma mère, pour moi, j'ai une très, très, très haute opinion des femmes grâce à ma mère et grâce à la personnalité qu'elle a, grâce à la aux actions qu'elle a posées et en fait, j'étais pas très, critique à l'égard des femmes que je rencontrais, mais je me disais: «Mais c'est curieux, moi je m'attends à ce qu'elles, se comportent ou à ce qu'elles agissent d'une certaine façon, mais je retrouve pas la femme chez eux». Parce que pour moi, le modèle féminin, c'était maman et j'ai compris bien plus tard qu'en fait de compte, c'était une erreur de ma part que d'associer les femmes à la femme qui était ma mère. Et justement, parmi les choses dans lesquelles j'ai avancé, c'est dans le niveau au niveau de mes relations, féminines, par exemple, où, bah, j'ai appris tant bien que mal, en fait. Aujourd'hui, tout Mmh. ce que je sais, je l'ai su parce que j'ai eu de nombreuses déceptions, Mmh. j'ai eu, beaucoup de rejets, Mmh. j'ai eu quelques relations qui ont réussi, mais, j'ai eu beaucoup plus de revers Mmh. que de fortune et notamment le fait d'avoir associé les femmes à la femme qui est ma mère, ça Mmh. m'a causé beaucoup de problèmes parce qu'à chaque fois je me disais: «Mais c'est pas normal, les femmes ne doivent pas être comme ça en fait», tu vois? Et en fait, je dis ça pourquoi? Parce que là, je le dis de façon consciente, mais Mmh. en fait, ça agissait de façon inconsciente, Mmh. tu vois? Il y a quelques années, j'aurais pas pu poser ou expliquer les choses de cette façon-là, en fait, tu vois? Et c'est vrai que ça a biaisé mes relations de la même façon que lorsqu'on grandit, on a accès à certaines personnes ou, comme ça, on s'imagine que le monde est tel que ces personnes le disent ou le vivent, tu Mmh. vois? On se rend compte, bah, finalement que la réalité est tout autre, que Mmh. toutes les femmes finalement, ce sont des êtres humains, que toutes les femmes peuvent être différentes quand bien même la nature humaine a ses similitudes, Mmh. mais en fait ça change les choses et même par rapport à aux relations amicales, moi quand j'étais petit, je te voyais souvent entouré de plein de personnes, Mmh. tu vois? Plein de personnes qui étaient toujours là à graviter autour de toi. Mmh. Donc je m'imaginais que ma suite logique à moi, c'était aussi d'être entouré de plein de personnes. Mmh. Mais moi, j'ai eu une expérience, amicale, totalement différente, ce qui fait Mmh. que, j'ai eu des déceptions Mmh. et donc après tu l'as vu, moi je côtoyais très, 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 très peu de personnes. J'étais très, très, très solitaire après par la suite parce que j'ai été très déçu en fait, tu vois? Et en fait c'est ça, c'est qu'il y a, on s'imagine certaines choses, on Mmh. idéalise certaines choses, on se projette sur certaines choses Mmh. et finalement, on se rend compte que, bah, en fait, compte, c'est pas ça, en fait, tu vois? Oui. Et c'est vrai que moi, quand je te voyais entouré de plein de personnes Mmh. et quand je parle de plein de personnes pour la personne qui est là et qui nous écoute, c'est Mmh. pas 5 10 personnes, c'est bien plus, tu vois? Mmh. Qui étaient toujours là près de toi Mmh. ou qui venaient à la maison. Il m'est jamais venu en tête de me dire: «Bah, alors, en fait, tes relations amicales, tu les gères comment?» Tu vois? Mmh. Et j'aurais dû ou pu le faire dès que Mmh. j'ai eu mes déceptions, mais je l'ai Mmh. jamais fait en fait finalement. Et là, pour le coup, je crois même que dans l'épisode de podcast, c'est la première fois que je vais te poser la question, en Oui. fait, compte comment ça se passait avant, tu Oui, vois? mais tout ce qui m'est arrivé, c'est de manière instinct. C'est-à-dire que c'est pas des Bah, c'est choses, plus ton chemin en fait. j'ai toi, le petit frère qui regarde, tu auras ton image, mais moi, le grand frère qui est là, aujourd'hui, à refaire mon parcours avec la mémoire de celle-ci, je pense que je marche tout seul. Ouais. Parce que le temps m'a fait comprendre que j'étais comme du miel. Il faut savoir que toute relation avec tout le monde, pour toutes les personnes qui vont écouter, qu'ils sachent que toutes les relations sont des relations d'intérêt. Le souci qu'il y a en France, c'est que le mot intérêt est souvent vu comme profitage, Mal connoté. profiteur. La résonance n'est pas bonne, mais en vérité, c'est du profit. Si tu as un copain qui vient chez toi parce que tu as Canal Satellite, même si vous allez regarder le match ensemble, mais c'est un profit. Parce que s'il n'y a pas ce profit, il n'est pas là. Si tu as un mec qui fait des soirées et que lui, en venant avec toi, on va dire c'est le copain de celui qui fait les soirées, encore un profit. Si c'est un mec qui te coupe les cheveux, même que tu payes, c'est parce qu'il y a un profit. S'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de fréquentation. Arrêtez de nous raconter des salades parce que souvent, tu as des gens, tu as l'impression, ah, il est avec moi parce que je l'aime bien. Non, ça ne marche pas comme ça. Si ces gens-là qui étaient autour de moi, quels que soient les noms, j'ai même pas de nom à viser parce que c'est pas un terme de nom parce qu'il y a d'autres qui ont vécu la même situation et c'est pourtant d'autres prénoms. Tu vis avec des gens, tu es là,
tu vis ton moment, en fin de compte. Tu vis tes soirées, ton moment, tu as l'impression que autour de toi, ce sont tes amis parce qu'ils sont toujours souriants avec toi. Mais le temps t'a fait comprendre que ces gens-là, la majorité qui était là, ils avaient un intérêt à toi, pas forcément toujours méchamment, hein. Faut pas que les gens Ouais, l'intérêt peut être sain, oui, ouais, parce c'est que des bon, fois quand tu matériel, dis: immatériel, quoi. «Ils étaient là comme du miel», tous les gens peuvent écouter et mal interpréter en comprenant comme si je disais que les gens venaient que pour profiter en termes de profiter avec la résonance mauvaise. Ouais. Mais tout le monde a un intérêt. Être là avec Herman qui fait des soirées, tu as des soirées, c'est Herman, tu as des ventes de manteaux ou des blousons, c'est Herman, tu as le mec qui coupe les cheveux, c'est Herman, tu as un mec qui peut t'écrire un CV ou une lettre de motivation, c'est Herman, bah, automatiquement, tous ces gens sont autour de toi. Et toi qui vis l'action, tu es l'acteur dedans, tu n'es pas dans les gradins. Donc, tu as l'impression que tout le monde y t'aime, parce que tout le monde y t'aime parce que tu es coiffé joli. Eh ben non. Le futur te fait comprendre que peut-être qu'aujourd'hui, il n'y en a qu'un ou deux. Donc, dans tous les amis, il y a jamais, tu peux pas avoir 20 amis sont bien. C'est pas possible. Tu auras toujours un ou deux. Tu auras un ou deux, parce qu'il y a des gens, parce que c'est là où ça se joue. Il faut comprendre aussi la vie marche aussi par ce qu'on appelle le moment. Mmh. C'est-à-dire que j'arrivais au quartier, on discutait avec des copains dans le hall. Et le lendemain, on s'est dit, bah écoute, bah demain, même heure. On vient là, le surlendemain, ah bah demain, même heure. Et on finit par traîner. Et pourtant, au départ, tout le monde dit, ah, traîner dans le bâtiment, c'est de rester dans le hall, c'est nul. Mais tu rentres dans un engrenage, tu rentres dans ce qu'on appelle le moment, et en utilisant le moment, bah, tu commences à traîner. Et c'est comme ça, aussi simplement Ouais, et ça fait un moment qui dure longtemps. oui, c'est un moment qui dure, qui dure, qui dure, et finalement, bah, pas grand-chose qui se passe, quoi. Ouais, c'est incroyable parce que, comme je le disais, on a vécu certainement, des choses similaires, après à quelques exceptions près, hein, Mhm, sur nos différentes vies, mais on n'a jamais réellement échangé là-dessus et je mhm. pense que ça aurait été vraiment été une importance capitale pour nos parcours à nous, que d'échanger là-dessus, tu vois? Moi, Moi, je suis pas certain. après, tu sais, Je, c'est mon je, côté un peu idéaliste, tu sais, je suis oui, un peu rêveur, hein, tu vois? je suis pas certain. Je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, qu'il faut qu'ils comprennent bien une chose. C'est que la vie, ce qui doit se passer, se passe. Et comme C'est je vrai. dis très ironiquement, c'est que nous sommes un DVD pour le Seigneur. C'est-à-dire, il a déjà vu les images. C'est pour ça qu'il connaît tout par cœur. Et c'est même si on a été une femme à la place d'un homme, comment ça serait passé. Et moi, je suis aujourd'hui, je considère que je suis un homme meilleur aujourd'hui. Meilleur ne veut pas dire que j'ai pas de défaut. Mais heureusement, ça voudrait dire que je suis arrivé au bout. Et personne ne peut arriver au bout. Parce que même les gens qui ont 100 ans, ils n'ont pas fait le tour. Tu encore des choses à apprendre. Je pense que je suis un homme meilleur aujourd'hui. Je suis en train de nettoyer mon passé petit à petit pour faire vraiment de m'améliorer. Je pense que la raison d'un être humain sur Terre, c'est de s'améliorer à chaque fois et de ne pas retourner dans ses travers. C'est ce que moi je pense. Et aujourd'hui, je ne regrette jamais mon passé, mon parcours. Je fais partie des gens qui considèrent que Dieu m'a tout donné. Moi, je suis un garçon, je trouve que je suis très heureux. J'ai voulu me faire des enfants, j'ai eu. J'ai voulu déposer ma mère à la gare, je l'ai fait. J'ai voulu créer une ligne de vêtements, elle a donné ce qu'elle a donné, mais j'ai donné ce que j'avais à donner. Donc moi, personnellement, je suis un garçon très heureux et je suis content de m'être planté avec certains amis parce que ça m'a fait prendre conscience en grandissant que j'ai plus envie d'avoir quelqu'un ou des gens qui ont besoin de moi, pas des gens qui veulent profiter de moi. Donc à partir du moment que c'est comme ça, moi je pense que dans la vie, il faut se planter pour comprendre. Si tu ne te plantes pas, tu ne comprendras jamais. Donc voilà, je vous ai fait partager ma petite expérience. Parce que quand tu parles de toi, tu as souvent l'impression que tu as une expérience énorme. Quand tu regardes que quand tu as 50 ans, ce qui est pour ma part l'an prochain, ce n'est que 50 kilomètres que j'ai fait. Il y a des gens qui ont fait plus que moi. Donc je n'ai pas la prétention de connaître tout. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je sais ce que je ne veux pas. Parce qu'on est souvent en train de chercher ce que l'on veut, mais on oublie d'aller regarder ce que l'on ne veut pas. Et il y a aussi des pensées qui me viennent à l'instant. C'est que le monde visible a pris l'importance sur le monde invisible, alors que c'est le monde invisible qui est plus visible que l'invisible. Donc sachez une chose, c'est pas parce que je ne vois pas des acariens que les acariens ne sont pas là. Donc ça prouve encore une fois de plus que le monde invisible existe. Donc, du moment que tu crois à quelque chose, tu dois donner à fond. Si tu crois que la femme de ta vie, c'est cette fille-là, sur des critères qui sont réels,
vas-y. Si tu regardes une fille dans la rue et que tu trouves qu'elle est jolie, n'y va pas forcément. Parce que la beauté, ça devient à la vision visible. Et j'explique bien que c'est l'invisible, ce que tu ne sais pas. J'ai imagé, pour ma part, mes parents, mais mes parents m'ont jamais dit que ce que j'imaginais, c'était ça la vérité. Et j'ai vécu avec ça en pensant que toutes les femmes que j'allais rencontrer dehors allaient être ma mère. En tout cas, dans le terme comportement. Eh bien non. Donc la fiction et la vérité sont ce que nous-mêmes nous mettons dans nos têtes. Allez de l'avant, frères et sœurs. Ah, merci, merci pour ce touchant, ces touchantes phrases qui, à mon avis, atteindront leur cible chez les personnes qui vont écouter ce podcast. Frérot, je pense que on a fait le tour du sujet. On s'est livré comme jamais on s'est livré. Mhm, Et on a eu une discussion comme jamais on en a eu. En tout cas, sur ces sujets-là, on n'a jamais abordé ça en off. mhm. C'est plutôt incroyable. Et Non, écoute, quand... parce que c'est très important d'échanger, que ce Ouais. soit post-4 ou pas. Ça ne change pas grand-chose pour ma part, Mm. puisque j'ai toujours pris énormément de plaisir à transmettre, à donner, à conseiller, qu'à recevoir. Parce que je pense que la beauté des choses, c'est de pouvoir donner. Il n'y a pas plus jouissif que de offrir à quelqu'un quelque chose, de donner quelque chose à quelqu'un. Une fois, j'ai fait une action, parce que je disais toujours, mais c'est quoi faire une bonne action? Et il y a une petite voix qui est venue dans mon cœur, qui m'a dit, on était en plein neige, j'étais plein père de Noël, il y a peut-être 10 ans de cela. Cette phrase, elle m'est venue en me disant, une bonne action, c'est une action où tu ne calcules pas, où tu ne regardes pas tout de suite ton résultat ou ton intérêt. Donc, à ce moment où la phrase est venue, j'étais dans mon camion de la poste, j'étais en train de livrer et tout, il y avait la neige, et je vois une dame qui a à peu près 67 ou 68 ans à l'époque, et je vois cette dame qui a du mal à monter ses courses, étant facteur, donc je savais exactement où elle habitait. Je me suis dit, elle doit remonter tout le puits la Marlière pour amener ses courses. Donc j'ai arrêté mon camion, sachant que je n'ai pas le droit, oui, mais je voulais absolument faire une action. J'ai pris cette dame avec mon camion, je l'ai déposée devant chez elle, j'ai pris les courses, j'ai monté ses courses jusqu'à chez elle, j'ai laissé devant la porte et je suis parti. Je ne me suis pas retourné. Le lendemain, cette dame, elle me voit et elle me dit, mais monsieur, vous tenez 20 euros, vous m'avez aidé hier. Je dis, madame, non, non, madame, si vous me donnez 20 euros, donnez-moi dans d'autres conditions. Je ne veux pas 20 euros dans ces conditions-ci. Et Dieu seul sait que ce jour-là, j'avais tellement faim quand elle m'a proposé les 20 euros. Mais je me devais de refuser ces 20 euros ce jour-là. Pourquoi? Parce que j'avais décidé de faire une bonne action. Et quand tu fais une bonne action, tu ne dois pas regarder derrière. Quand tu rends service à quelqu'un, tu ne dois pas regarder derrière. Même si cette dame m'insultait de négro, j'ai fait mon action. Et quand tu fais ton action, c'est pareil. Tu fais ton action et tu passes. La vie nous apprend quoi? Quelle que soit la personne que tu as et qui meurt, demain il fait jour. Demain il fait jour. Quel que soit qui tu perds, ton père, ta mère, qui tu veux, quel que soit ce qui se passe, demain il fait jour. Et donc si la vie, demain il fait jour, on ne doit pas s'arrêter parce qu'on n'est venu là que pour un temps. Tout ce qui est sur terre mourra. Donc allons de l'avant et vivons et soyons contents d'avoir vécu. J'ai rien à rajouter. Grand frère, merci. Au plaisir, j'espère que cet audit va permettre à chacun de trouver sa propre route. On n'a pas besoin des gens qui vont regarder notre vie comme si c'est la leur. Là, c'est une expérience d'Herman à travers une invitation sur laquelle je donne énormément de considération et de respect à mon petit frère. C'est lui qui est mon petit frère, c'est moi qui dois lui montrer la route, c'est lui qui m'a montré la route du postcat. Donc, l'intelligence n'est pas due à l'âge. C'est mon petit frère qui m'a mis dans cette situation de pouvoir retransmettre quelque chose pour peut-être que ça puisse aider tout un chacun. Je ne vise personne, je n'ai aucun nom, mais le but, c'est que ça puisse toucher chacun et que chacun puisse prendre la force et aller de l'avant. Ne perdons pas de temps, nous ne sommes pas immortels. Nous sommes là que pour un temps. Allez de l'avant.
C'est juste ça. Tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Ben, ça marche pas, ben, tant pis. Eh ben, tout ce qui marche dans la vie, c'est quand tu tombes. Quand tu es tombé, ton genou, il y a des bobos à tes genoux, tu sais que demain, il faut pas que je fasse la même chose, sinon je vais me faire mal. Mais si tu ne tombes pas, ben, tu continueras comme hier. Allez de l'avant. Tu veux être mathématicien? Fais des études. Tu veux créer une ligne de vêtements, sachant que c'est compliqué aujourd'hui, c'est un peu bouché, mais chacun a sa propre histoire. Vas-y, vas-y, va de l'avant. Et je pense que si nos ancêtres tous respectifs étaient avec nous, ils diraient à tout un chacun, allez de l'avant, allez de l'avant. C'est mon dernier mot. Personne n'a pris le temps de nous apprendre comment bien faire les choses, donc on s'est lancé en sachant peu et on a avancé tant bien que mal en apprenant de nos erreurs. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ayam Hello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!